Bonsoir chers internautes et soyez les bienvenus encore une fois sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission c'est Sixième Sens, c'est une émission de développement personnel, de connaissance de soi et de spiritualité sur Arc-en-Ciel TV. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis spiritualiste, je suis naturaliste, je suis concepteur en communication et je suis aussi guérisseur spirituel. J'ai guéri des âmes. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents problèmes que nous avons, que nous rencontrons au quotidien dans notre vie de tous les jours. Le problème de la vie, ça ne peut jamais finir. On les règle au fil du temps que ça arrive. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme est comme une voiture. Une voiture qui roule, tombe en panne. On la voit souvent au garage, on la répare, on change des pièces et on met la voiture en état. L'homme est comme une voiture. Au fil du temps qu'on vit, on peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes d'ordre spirituel, mais tout cela, ça fait partie de la vie. Quand on a un problème, ce n'est pas de se coucher sur son coussin pour pleurer comme un enfant, mais c'est de chercher à trouver la solution de ce problème-là. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils ont un problème, ils parlent de leur problème avec beaucoup de passion. J'ai rencontré des personnes. Oui, j'ai des problèmes, ma vie, cela, c'est comme s'ils ont une passion, c'est comme si c'était devenu comme leur attitude, ils ne parlent que de ça, ils ne vivent que de ça, dans leur esprit que c'est de ça. Non, quand c'est comme ça, c'est comme si tu viens d'accepter le problème. Même lorsque tu as fait un rêve qui n'est pas positif, Dieu nous a donné le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Si tu as fait le rêve n'est pas positif, tu as le pouvoir en tant qu'être humain de dire non à ce que tu as vu dans ton rêve. Au lieu de te plaindre sur ton sort, de te mouvoir sur ton sort, de pleurer, de répéter les mêmes choses. Non. Il vaut mieux refuser. Certes, j'ai rêvé, mais ce qu'il y a vu dans le rêve là, ce n'est pas sur moi. Je refuse catégoriquement tout cela. C'est un pouvoir. Nous sommes des hommes de pouvoir parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous avons aussi notre mot à dire dans le monde spirituel. Aujourd'hui, il y a des personnes, suffit d'un petit problème, ils sont déséquilibrés jusqu'à leur orteil. Mais ce déséquilibre-là, qui a posé? C'est toi, par ton mental. Par ton mental. Quelque chose peut arriver. Mais à toi de savoir prendre la chose. Mais si tu vis la chose avec l'âme, l'esprit, avec beaucoup d'émotions, tu es d'accord avec moi que la chose va t'infecter, ça va t'affecter au plan de vue moral, au plan de vue même spirituel. Mais si la chose arrive, que tu refuses, tu dis je ne me sens pas dans ce qui est arrivé, c'est pas moi, tu refuses la chose, catégoriquement, lorsque tu te réveilles, tu vas voir que tu vas commencer à dominer ces choses-là dans ta vie. Et une fois que tu as une domination sur ces choses-là, tu vas voir que ces choses vont commencer à cesser dans ta vie. Le problème de la vie, je le dis, si quelqu'un, un homme spirituel, un pasteur, un homme qui vous dit que vos problèmes vont finir, c'est que vous ne vivez plus. C'est qu'il ment. Le problème de la vie ne peut jamais finir. Tant que tu vis, tu auras quelques problèmes. Les problèmes, quand ça arrive, c'est les solutions qu'on trouve. Une voiture qui roule ne peut jamais dire qu'il ne peut jamais faire de panne. Le panne peut surgir à tout moment. Mais on va au garage et on la répare. Aujourd'hui, dans les grands pays, des personnes qui ont compris la spiritualité ne se laissent pas passer pour contre. Ils ont le coach. Ils ont un coach. Ils n'attendent pas. Ils ne font rien au hasard. Le hasard n'existe pas. Vous voyez, même la lune, les différentes phases lunaires, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, où on peut dire la lune montante, la lune descendante, la pleine lune, toutes ces phases lunaires correspondent à des énergies. Par exemple, il y a des activités qu'en pleine lune, c'est bon. Il y a des activités qu'on peut commencer à lune montante. Il y a des activités qu'on peut commencer à lune descendante selon la valeur spirituelle de l'activité que nous sommes en train de mener.
Mais il faut connaître toutes ces choses. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, par manque de connaissances, on est resté porté pour contre. On peut plaindre sur le sort, non. Il faut chercher la solution. Quand tu roules ta voiture, quand elle est en panne, tu la répares. Et si l'autre mécanicien, tu penses qu'il ne peut pas réparer, cela ne doit pas te décourager. Parce que tu as contacté tel spirituel, tu as contacté X, Y, il n'y a pas eu de solution. C'est que la solution est quelque part chez quelqu'un. Dans le monde spirituel, c'est à partir de 21 jours qu'on juge un traitement spirituel. Non pas en 4 jours, non pas en 5 jours, non. À partir de 21 jours, un traitement spirituel qu'on le fait, c'est à partir de 21 jours. Même au niveau de la médecine. Le traitement de la médecine qu'on fait quand quelqu'un est malade, qu'on va à l'hôpital, il y a les comprimés qu'on lui donne, on dit qu'il faut prendre sur une semaine, il faut prendre sur un mois, il faut prendre sur 2 mois. Ça dépend de la maladie, de la gravité du mal. Mais lorsque tu contactes quelqu'un qui commence à te suivre spirituellement, 2 jours, 3 jours, si tu vois que vraiment les choses n'ont pas totalement changé, du coup, tu changes. Tu t'as contacté une autre encore. Du coup, après, tu changes. Et souvent, on fait le tour de tous les spirituels sans rien avoir. Le Dieu lui-même l'a pris combien de jours pour créer le monde? Dieu lui-même a pris combien de jours pour créer le monde? Il a pris 7 jours, étant Dieu lui-même qui est le créateur. Pourquoi? Parce que c'est 7 jours qu'il fallait. Et la Bible dit quoi? Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, 21 jours. Un bon traitement spirituel, à partir de 21 jours, on doit au moins avoir des effets. On doit au moins avoir des sensations. Aujourd'hui, mes purifications, mes rituels, des désenvoûtements que j'ai fait à travers le monde. Au Canada, Nouvelle-Zélande, en Australie, en France, beaucoup de pays. Par rapport à via YouTube qui me contactent, que je suis partout dans le monde. Il y a des personnes, dès que vous commencez ces désenvoûtements, automatiquement, c'est comme une allergie qui apparaît sur votre corps, des boutons, bien des furons vont commencer à sortir sur votre corps. Mais n'arrêtez pas le traitement. Parce que c'est une purification de l'âme. Il faut continuer. Comme il y a des soeurs aujourd'hui qui ont commencé, qui a eu des petits boutons, mais elle a continué aujourd'hui, elle est en train de voir des résultats. Parce que souvent l'âme d'une personne est sale. C'est des saletés. Même il y a des asticots dans l'âme de certaines personnes. Il y a une dame comme ça qui est venue. Quand je l'ai commencé à la laver, elle a vu des boutons. Quand elle a pris les boutons, c'est des asticots qui sortaient de tout son corps. Mais après, tous ces asticots qui sont sortis, parce qu'elle était spirituellement pourrie. C'est comme si son âme était pourrie, son esprit était pourri dans le monde spirituel. Mais après tout ça, elle s'est remise aujourd'hui. Quand vous la regardez, vous ne pouvez pas la reconnaître. Elle était malade. Les cheveux même s'arrachaient. Mais aujourd'hui, elle est devenue stable. Je l'ai stabilisée. Tout va bien pour elle. Donc, aujourd'hui, le temps n'est pas un temps où on se plaint seulement, on passe son temps à se plaindre, on passe son temps à répéter les mêmes choses, on passe son temps... Non, quand tu as un problème, il faut trouver la solution. Au niveau des femmes de nuit, ou les hommes de nuit qui nous fatiguent, que nous appelons dans le domaine spirituel, les esprits incubes et succubes. Comment ces esprits-là se comportent? Donc, ces esprits-là peuvent prendre le visage de X ou de Y, mais ça peut ne pas être la personne elle-même. Donc souvent ne faites pas parler, ne faites pas d'histoire, parce que vous avez vu telle personne, vous avez vu X ou Y qui est venu vous coucher la reine, ça ne doit pas créer des histoires. Parce que souvent, ces esprits-là, ils viennent sur plusieurs formes. Ils ont plusieurs formes. Ils peuvent venir en prenant le visage d'un homme que vous connaissez, ou bien même des inconnus. Mais spirituellement, ce n'est pas ces personnes-là. Mais ces esprits-là prennent forme pour pouvoir quand même commettre leur acte négatif. Et souvent, ces esprits-là, pour les faire partir, ça dépend des liens. Parce qu'il y a des personnes, il y a le lien qui est comme il y a un lien solide maintenant qui est en vous. C'est progressivement que l'esprit-là vous libère. Et ça vous libère définitivement, progressivement. Souvent, quand vous commencez le traitement, l'esprit peut prendre le visage de quelqu'un. Vous allez faire des histoires même dans les rêves. Vous allez voir, palabre, viens faire palabre avec vous. Il n'est pas content. La personne se plaint de vous. C'est qu'il n'est pas content du traitement que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas arrêter le traitement. Il faut continuer. Souvent, il va venir en rêve. Vous faites les histoires. Vous insultez. Souvent, il vient. C'est la bagarre. Il se bat avec vous dans le rêve. N'ayez pas peur. Il faut continuer. C'est que le traitement que vous êtes en train de faire ne l'arrange pas. Il faut continuer.
Il ne faut pas laisser le mal se dominer. Il y a des gens aujourd'hui, dans leur vie, c'est le mal qui les domine parce qu'ils ont accepté le mal dans leur esprit, dans leur dit, dans leur pensée. Dans leurs gestes, ils ont accepté le mal, refusé le mal. Même quand ça s'impose à vous, refusez. Mais tant que vous acceptez, c'est comme si vous n'avez plus d'issue. Vous vous abandonnez au diable. Ne vous abandonnez pas à ces forces négatives-là. Refusez. Ces esprits-là ne sont pas plus forts que Dieu. On a la possibilité de les chasser. Il y a une dame que j'ai parlé de son cas, ou même qu'elle dort sur un lit, matin, elle se retrouve par terre. Et les gens même la traitent de sorcière. Si aujourd'hui un homme qui va dormir sur un lit avec elle, le lendemain la personne se trouve au pied du lit, sans rien comprendre. Et même si tu as des rapports, que tu forces que tu as des rapports avec elle, matin quand tu te réveilles, tout ton corps est plein, comme si tu t'ont chicoté. Mais aujourd'hui la femme a été délivrée. Pas moi. J'ai fait partie de l'esprit. Donc le monde des esprits est différent de notre réalité physique. C'est ce qu'il faut comprendre. Le monde spirituel est différent de notre réalité physique. Donc on doit faire très attention. Aujourd'hui, je parlais un peu des personnes aujourd'hui, quand ils voient un homme spirituel sur le YouTube, quand il a commencé quelque chose avec l'autre, ça fait 2 jours, mais parce qu'il a entendu parler de Gloria, au lieu qu'il va continuer le traitement que l'autre lui a donné, il arrête, il fait avec moi. Demain, quand il fait 2 jours, quand il voit encore celui qui passe de l'autre côté, il arrête et commence avec celui-ci. Et vous gaspillez de l'argent sans rien avoir. Ce n'est pas normal. Un bon traitement pour un spirituel qui connaît la spiritualité, c'est à partir de 21 jours qu'on commence à juger un traitement. Même, il y a des traitements que tu peux faire pour la personne. Le même jour, tu peux évacuer l'esprit. Mais pour plus de prudence, tu dis à la personne de continuer encore plus le traitement, au moins pour atteindre les 21 jours, pour boucler les jours spirituels. Parce que le 21 jours, ça fait 3. 21, ça fait 3 dans le monde spirituel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très important à savoir tout cela. Aujourd'hui, je le dis, je suis spiritualiste, renommé ici en Côte d'Ivoire et sur le plan même international. Depuis 1998, mon premier cabinet a vu les jeux. J'ai fait beaucoup de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Et à l'étranger, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Et je continue de les faire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand les gens m'appellent, je leur dis de venir. Pour ceux qui peuvent se déplacer pour venir, je ne suis pas un chanteur de YouTube. Je suis un réaliste parce que je réalise. Je traite des gens. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va se dire non, il m'a expliqué telle chose, et puis je n'ai pas, lui, on ne va pas avoir son problème, il n'a pas fait son travail. Non. Mais comme souvent, quand on vous envoie des produits, on est en train de vous traiter, quand vous attendez parler de l'autre, au lieu que vous allez continuer le traitement, vous arrêtez et vous partez observer là-bas encore. Après encore, quand vous attendez, et partout, vous avez fait presque le tour de tous les spirituels qui se passent sur le YouTube sans rien avoir. Mais si vous prenez le temps de vous asseoir et puis continuer le traitement de au moins qu'un parmi eux, sur le temps qu'il va vous donner, moi je pense qu'au moins vous pourrez le juger. Mais quand vous commencez quelque chose que vous ne terminez pas, c'est comme à l'hôpital, tu as un problème de palu, ou bien tu as un problème de maladie, tu vas, on te donne, le docteur te prescrit des médicaments, tu arrives à la maison, tu prends 2 ou 3 fois le médicament et puis tu arrêtes. Mais quand tu n'as pas fait le traitement correctement, comment tu peux être guéri? C'est la même chose dans le monde spirituel. Même des gènes qu'on prend ou des prières qu'on prend, dans le 9e, tu es d'accord avec moi, le 9e c'est quoi? C'est les prières de 9 jours. Le 9e qu'on prend, il y a les prières de 7 jours, les prières angéliques, les prières de 7 jours, là, il y a les prières de 21 jours, il y a les prières même de 3 mois, ça dépend. Mais pourquoi souvent vous n'êtes pas patient? La patience c'est un chemin d'or. Je l'ai toujours dit dans mes émissions, je l'ai toujours dit, celui qui court, il va très vite. Je ne dis pas non. Il va vite. Mais celui qui marche va plus loin. Parce qu'il marche, il prend son temps pour marcher et il va tout loin, il va très loin. Le monde spirituel n'est pas comme le monde physique. C'est un monde qui est tellement spirituel, un monde qui est tellement rempli d'esprit qu'on fait tout doucement et on va doucement et on arrive sûrement. Aujourd'hui, les gens qui ont pris le temps de m'écouter, de faire mes traitements comme je le dois, aujourd'hui c'est des remerciements. Même ici en Côte d'Ivoire, les gens viennent me remercier. Des remerciements partout dans le monde entier, ça m'appelle, ça me dit des merci. J'ai même donné des secrets même sur les antennes à certaines personnes. Comme aujourd'hui, je vais donner encore là. Vous voyez la plante que je tiens dans la main? On appelle là 4 côtés. C'est un truc africain. C'est une plante qui pousse ici en Côte d'Ivoire. On appelle ça 4 côtés et d'autres peuvent l'appeler 4 caliers. Les femmes utilisent pour leurs soins corporels. Les femmes l'utilisent pour les cas de fibrome et autres, on peut l'utiliser. Les femmes l'utilisent pour les toilettes intimes. Mais en même temps, c'était désenvoûtant. Ce truc que je tiens dans la main là est un grand désenvoûtant. Et ça lutte contre les effets négatifs de la sorcellerie. Et ça chasse toutes sortes d'esprits maléfiques. Sa présence simplement dans une maison, elle a un parfum très agréable. Et ça chasse tout ce qui est comme esprit malsain. Il y a une manière de faire le bain avec ça. Quand je te prépare un bain avec ce truc-là, tu te laves.
que tu te laves et puis tu dis que ton esprit négatif là encore en toi, c'est que vraiment, toi, il faut chercher ailleurs. Parce que ce truc-là, nos parents connaissaient ça, nos grands-parents connaissaient ça, même dans nos maisons, vous voyez, on les met dans nos maisons, très souvent pour purifier la maison, pour chasser les mauvais esprits dans les maisons, tuer tout ça. Donc, il y a beaucoup de secrets comme ça que je donne sur les antennes. Et moi, je suis un naturaliste. Comme je l'ai dit, je ne suis pas marabout, je ne suis pas féticheur, je ne suis pas charlatan. Je suis un naturaliste, quelqu'un qui a eu un don de Dieu, qui, à travers les plantes, arrive à traiter les gens, qui arrive à satisfaire les gens à travers les plantes et à travers les prières. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. N'acceptez pas le mal. Souvent, vous êtes là, mais problème. Les problèmes, ce n'est pas vos problèmes. Dites les problèmes. Parce que même nos langages, on les effets sur nous. Quand vous parlez avec beaucoup de passion, mes problèmes, ma vie, oui, est-ce que ça va pas aller pour moi? Moi, je suis né pour accompagner les autres. Moi, je suis pollué, je suis possédé. Vous parlez, vous serez possédé. Refuse, je ne suis pas possédé. En moi, il y a de bons esprits. En moi, il y a l'Esprit Saint. En moi, il y a la pureté. Tout ça, le langage même déjà vous guérit. Vos pensées déjà vous guérit. Mais lorsque moralement, tu laisses tes pensées dans la poussière, tu as abattu, tu es moralement découragé, tu as la langue du chat, du coup, tu te laisses porter pour contre. Il faut souvent être positif. La positivité, c'est la première des choses dans tout ce qu'on fait. Quand le Christ a dit dans la parole de Dieu, pensez que vous avez déjà reçu. Ça veut dire même qu'avant de commencer un traitement spirituel, pense déjà que tu es déjà délivré dans tes pensées. Parce que tout, on va tout envoyer, tout est fait. Mais tes pensées participent au moins à 80 ou soit à 60% de ce que tu fais comme traitement. Si tu as des pensées négatives, ta vie serait négative. Mais si tu as des pensées positives, ta vie serait positive. Donc, ayons, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, on doit avoir des pensées positives. On doit avoir la positivité en nous et cela va nous éviter beaucoup de choses. Mon numéro est situé en bas de l'écran. Je suis ivoirien, actuellement je suis en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont des cas d'esprit, des cas d'envoûtement, des cas de sorcellerie, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous délivrer. Si peut-être que vous avez des moyens, payez votre billet d'avion, vous venez en Côte d'Ivoire, j'ai un cabinet ici digne, je vais vous traiter. Si aussi vous ne pouvez pas venir à distance, vous me contactez, ce que je peux faire pour vous, je vais vous dire et je vais faire pour vous. Et je suis en Côte d'Ivoire, je suis prêt pour vous suivre, pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas aussi à contacter des gens. Mais quand vous contactez les spirituels, demandez-les. Le traitement que tu vas faire pour moi, c'est sur combien de temps? Et c'est combien de temps qui va faire qu'il y aura le résultat? Il va vous dire. Mais ne commencez pas et puis 2 jours après, bien 4 ou 5 jours après, vous partez chez Y ou bien après chez X. Vous faites le tour de tous ces spirituels, vous dépensez de l'argent et par finir, vous n'avez rien comme solution. Ne faites pas comme d'autres personnes que je connais, mais faites les traitements correctement, tel qu'on vous dit de faire les choses. Les débuts peuvent être bizarres, mais après, les choses peuvent changer. Donc, je vous remercie pour ce jour. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et à la prochaine encore pour une autre émission de 6e sens sur YouTube.